Les Émirats arabes unis ont récemment connu une série de phénomènes météorologiques violents, notamment des pluies torrentielles et des tempêtes de sable. Qui ont déclenché des inondations. Ces catastrophes naturelles ont non seulement causé des ravages, mais ont également suscité des débats et des théories intrigants. Parmi les croyants, des rapports faisant état de bruits étranges provenant du cube ont laissé les observateurs sans voix. Et effrayés, la question se pose maintenant de savoir si ces événements étaient ou non des indications divines. Le retour de Dieu sur terre, ou s'agit-il s'il s'agit d'une simple coïncidence? Après avoir testé la foi de milliers de personnes, nous nous pencherons sur ces questions et examinerons les événements actuels à la lumière des prophéties de l'Antéchrist des récentes religieux temporelles. Si vous voulez rester au courant de toutes nos meilleures vidéos, abonnez-vous à notre site. Et activez les notifications. À la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour que nous puissions partager avec vous ce que nous avons appris. Voici la vidéo. Imaginez qu'en 2018, la ville sacrée de Metz a connu un défi particulier qui se reflète dans les annales. Dans l'Antiquité, la région était balayée par des vents violents qui provoquaient souvent des tempêtes de sable qui laissaient d'épais nuages denses de poussière et de sable. Ces particules de poussière et de sable, de la taille d'une particule d'eau de mer, étaient transportées par les forts courants, créant une scène qui rappelle les anciennes prophéties. En 2019, des vents violents et des particules de sable ont endommagé la façade du temple, l'ont recouverte une épaisse couche de poussière et ont changé son apparence, comme les marques du temps sur un vieux rocher. Ces événements ne peuvent être ignorés, car ils se reflètent dans le sacré, dans les Écritures, dans nos destins et nos épreuves. Violer les rituels et les cérémonies sacrées. En 2020, des inondations dévastatrices ont apporté plus de dévastation en inondant l'espace sacré de la Kaaba pour mettre à l'épreuve l'infrastructure actuelle et rendre le travail des fidèles difficile, voire impossible. En outre, les tremblements de terre sont une menace constante dans la région de la Mecque. Au cœur de la Mecque, la région est régulièrement secouée par des tremblements de terre modérés et légers et par des inondations. Et le risque de voir se multiplier des tremblements de terre plus violents, dont les effets se feraient sentir à l'avenir, est réel. De tremblements de terre plus forts, dont les effets qui seront ressentis dans les bâtiments sacrés et la terre elle-même pendant. Lors du dernier cycle, des pluies torrentielles ont inondé les rues et perturbé toutes les activités urbaines. Tous les sites urbains. Les sites historiques tels que comme la majestueuse mosquée mais qui sont constamment menacés par des inondations qui pourraient les inonder. Ces phénomènes, consignés dans l'analogie du destin, préfigurent la tribulation à venir et la nécessité d'une foi inébranlable et d'une vigilance inébranlable, comme si cela ne suffisait pas. La montée du lit des rivières complique encore les opérations de sauvetage et d'aide humanitaire dans la région et la montée des eaux complique encore les opérations de sauvetage et d'aide humanitaire dans la région et met en péril les fondations même de l'une des mosquées les plus sacrées de l'islam. À plus de Mala. La ville en raison de l'impraticabilité des rues impraticables et des perturbations dans les transports publics.
Les transports publics ont été mis en place pour protéger ces sites sacrés et pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces sites sacrés et d'assurer la sécurité des pèlerins, les communautés religieuses et les autorités laïques doivent travailler ensemble pour protéger ces sites sacrés et assurer la sécurité des pèlerins. Ensemble, la Kaaba a été le théâtre de catastrophes naturelles et d'événements exceptionnels. Catastrophes naturelles que d'événements exceptionnels. Qui ont fait la une des journaux et suscité la controverse au sein de la population. Un énorme essaim de sauterelles a attaqué un gros chai d'Ar Ramadan. Des insectes ont envahi les espaces sacrés et déposé un essaim de criquets sur les murs et les plafonds. Le déploiement d'équipes spécialisées dans la lutte contre le criquet pèlerin a mis en péril la sécurité de la population. Le déploiement d'équipes spécialisées pour lutter contre un fléau qui a conféré à Keb un caractère mystique et une image de marque. Et a soulevé de nombreuses questions sur sa signification dans le silence de la ville. Le silence du Ramadan, le murmure des fidèles et les appels à la prière des fidèles et des appels à la prière dans les couloirs de la grande mosquée. Les rumeurs de malheur, remettant en cause l'entendement des fidèles et réveillant les vieux souvenirs de la peste et du Dieu. Nazani décrit dans les Écritures sacrées. Les spécialistes de la religion se sont tournés vers les Écritures anciennes pour tenter de donner un sens à ce phénomène inexplicable. Certains l'ont interprété comme un signe de la fin des temps, un message d'en haut sur la nécessité du salut et de la paix. La nécessité du salut et de la repentance. Repentir. D'autres y ont vu un test de la foi, un test de la force d'âme des fidèles face aux épreuves. Les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba avec courage et ont observé les sauterelles. Avec courage et ont observé les criquets, un acte de dévotion face à l'incertitude. Les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba avec courage et ont observé les criquets, un acte de dévotion face à l'incertitude. Chaque criquet arraché au mur de la grande mosquée de Meetche représentait un acte de dévotion face à l'incertitude. De la mosquée Meetche représentait un défi aux forces de l'obscurité et un signe d'espoir. Aux forces des ténèbres et un signe que la volonté de Dieu se révélait de manière mystérieuse et insondable. Mystérieuse et insondable pour beaucoup, la présence même de ces insectes était un signe d'espoir. La présence de ces insectes était un signe. Un rappel divin que la volonté de Dieu se révèle de manière mystérieuse et insondable. Que la volonté de Dieu se révèle de manière mystérieuse et incompréhensible. La Kaaba, protégée par Dieu, a continué à briller comme un exemple de force d'âme et de foi face à l'adversité. Le mystère entourant les sauterelles, bien que a servi d'avertissement à ceux qui croyaient que la lumière de la foi pouvait vaincre les ténèbres, la ville a tremblé. Vaincre les ténèbres, la ville s'est mise à trembler. Un grondement qui, pour beaucoup, ressemblait à une trompette céleste. Comme une trompette céleste. Le grondement a duré environ 30 secondes et s'est soudainement arrêté, laissant les habitants dans un état de peur et d'excitation. Beaucoup ont enregistré le phénomène sur leurs appareils mobiles. Et le résultat? Les vidéos sont devenues virales sur de nombreuses plateformes. L'origine du son a été interprétée différemment selon les personnes. Certains pensaient que c'était Naturalism Thought It Was un tonnerre lointain et le regulus d'animaux puissants. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un mal, un présage ou quelque chose comme ça. Le scepticisme à l'égard du surnaturel a conduit à des soupçons de fraude alors que la nouvelle s'est rapidement répandue de l'Akuta dans The City of Mystery.
On the busy streets people anxiously bavardent en essayant de donner un sens à. C'est étrange. Certains ont pointé le ciel du doigt, voyant les sons comme des échos de vieux contes d'une autre époque. D'autres, plus sceptiques, s'interrogeaient sur le surnaturel. Sceptiques remettent en cause le surnaturel. Le scepticisme n'est pas de mise et attribue le phénomène à une tromperie terrestre ou à une illusion acoustique. Au milieu de l'incertitude qui régnait dans la ville, les chefs religieux se réunissent en conseil. Cherchant conseil dans les Écritures, les fidèles ont cherché des réponses dans les mosquées et les temples. Ils ont cherché la lumière dans les enseignements de leurs ancêtres pour dissiper les ombres du doute. Mais même parmi les plus érudits, les interprétations variaient, révélant la complexité des mystères divins et les limites de l'homme. Certains y ont vu un sombre avertissement, un appel à la repentance et à la réflexion. D'autres, plus optimistes, ont vu la rédemption et le renouveau se dérouler dans les coulisses de la société. La vérité sur le mystère du son est devenue encore plus confuse avec la popularité des théories du complot. La popularité des théories du complot, qui remettent en question. De théories du complot remettant en cause la véracité du mystérieux cri qui soufflait dans les rues de la ville. Soufflant dans les rues de la ville et jetant le voisinage dans un enchevêtrement intellectuel et spirituel. Dans un enchevêtrement intellectuel et spirituel. Un mystère où les frontières entre le sacré et les frontières entre le sacré et le banal se sont dissoutes dans la danse éternelle. Mystère et foi selon certains, les sons pourraient avoir été artificiellement modifiés à l'aide d'instruments de musique. Ont pu être modifiés artificiellement à l'aide de technologies modernes, telles que des appareils audio ou des programmes informatiques sophistiqués pour provoquer les médias ou susciter des doutes de l'opinion publique. D'autres pensent qu'il s'agit une tentative de changer le statu quo, ou même de déshonorer des croyances religieuses. D'autres interprètent le son comme un message d'en haut, un appel à la repentance ou des présages. Repentir ou des présages de catastrophes naturelles imminentes. Décrit dans Matthieu 24h6, trait d'union 8. Par conséquent, Jésus annonce l'approche de la guerre et des catastrophes naturelles, mais aussi l'imminence d'une catastrophe naturelle. L'approche de la guerre et des catastrophes naturelles, mais prévient également qu'il ne s'agit que de symptômes et non de la fin du monde. Symptômes et non la fin du monde. Les sages et les femmes sages qui sont entrées dans le royaume servent à rappeler la nécessité d'être vigilant et de ne pas se laisser distraire. Un rappel de la nécessité d'être spirituellement vigilant et patient. Au milieu de ces tempêtes. Alors que les gens se disputaient entre eux, les sages appelés scribes et sages. Les scribes et les sages se retiraient dans leur où ils cherchaient les conseils divins. Pour être guidés, ils étudiaient les textes sacrés et, en essayant de déchiffrer les signes des temps, il y a eu de nombreuses théories et hypothèses différentes, reflétant la diversité de l'histoire de l'humanité. Reflétant la diversité des opinions de la société. D'opinions dans la société, certains pensaient qu'il s'agissait d'une fraude, d'une conspiration laïque. Une fraude, une conspiration séculaire. Une tentative de contrôler les masses ou de saper la foi. D'autres, plus spirituels. D'autres, plus enclins à la spiritualité, voyaient dans ce message de là un avertissement sur la nature humaine. Ou une indication de la fin du monde. Entre-temps, les chefs religieux ont exhorté leurs adeptes à réfléchir et à prier. Leurs fidèles à réfléchir et à prier. Rappelant les enseignements des anciens et les invitant à être vigilants pendant la période à venir. La ville était en proie à un conflit spirituel et intellectuel.
Là où chaque sermon mêlait rumeurs terrestres et vérité divine au milieu de la confusion. Vérité divine dans la confusion et l'incertitude. Et l'incertitude, un principe. Rester inébranlable dans la nécessité. De croire au plan du Tout-Puissant et de persévérer dans l'espoir. Dans l'espoir que demain sera guidé par la justice. Tous les sermons ont fait résonner les trompettes du ciel appelant la foi à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer à l'avènement du monde. La vérité éternelle et à se préparer au jour de tribulation à venir, il rappelle les paroles des anciens. Des prophètes qui annonçaient des guerres entre royaumes et nations, des famines et de grands tremblements de terre qui secouraient le monde, mais il prévient que ce n'est que le début de l'avènement de la souffrance. Une série de tremblements de terre récents ont suscité des spéculations quant à leur possible lien avec prophétie. Beaucoup se demandent si ces phénomènes naturels présagent du retour du Seigneur tel qu'il est décrit dans la Bible. Selon l'Évangile de Matthieu 2414, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée sur toute la terre, puis la fin viendra. La fin viendra donc, considérez la diffusion mondiale de l'Évangile comme un présage. Un présage du retour imminent de Jésus-Christ et de la fin de l'humanité. De Jésus-Christ et de la fin du monde. À cet égard, les progrès de la technologie et de la communication jouent un rôle clé dans la diffusion mondiale sans précédent de l'Évangile. De l'Évangile dans le monde. Diffusion rapide et étendue de l'Évangile. De l'Évangile, notamment par le biais de plateformes en ligne, a conduit certains à croire qu'il s'agit de l'accomplissement de l'Ancien Testament. À croire qu'il s'agit de l'accomplissement d'anciennes des prophéties bibliques. Ils y voient une réaffirmation des promesses de Dieu et un signe du retour imminent de Dieu, du Seigneur, car les paroles prophétiques du passé ont été préservées à travers les âges. Les croyants sont devenus plus conscients de la gravité des signes qui se produisent actuellement. Les récents tremblements de terre ont suscité des craintes et des espoirs quant à l'accomplissement d'anciennes prophéties. Au milieu de la fureur naturelle et des signes d'un exode divin, les croyants ont pris conscience de la gravité des événements. Signe d'un exode divin, les croyants ont trouvé du réconfort dans le récit intemporel. De l'Évangile de Matthieu. Il nous aida à comprendre une époque où l'Évangile s'est répandu à la vitesse d'une forêt, d'un feu de forêt, au-delà de la langue et de la géographie. Et nous avons un nouvel espoir pour l'accomplissement de la prophétie. La technologie en tant qu'instrument divine a ouvert des portes qui n'étaient pas l'hiver, permettant à cette vérité de briller à travers. La technologie, en tant qu'instrument divin, a ouvert des portes qui n'existaient pas auparavant, permettant à cette vérité de briller. De l'Internet et des médias sociaux, la voix de l'Évangile au milieu des turbulences du monde. Au milieu de l'agitation et de l'imprévisibilité du monde, les croyants s'accrochent à leur foi et anticipent les événements. S'accrochent à leur foi et anticipent la fin de toute chose, sachant que même dans les profondeurs du désespoir, la lumière de l'espérance brille encore plus fort, annonçant la fin de tout. La lumière de l'espoir brille encore plus fort, annonçant le retour imminent de l'unique, qui est la lumière du monde dans l'Évangile. Dans Luc, chapitre 2, verset 910, nous lisons que Jésus prédit les guerres et des troubles qui précéderont. Précédant son second. Le moment où ces choses deviennent plus évidentes sont souvent prises comme un signe des temps à venir, mais nous ne devons pas nous en préoccuper, mais nous devons rester fermes dans notre foi.
Les chefs spirituels et les renards se tournent souvent vers ces enseignements pour de donner un sens aux événements actuels tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes. Terroristes dans le contexte de l'époque récente. Différentes perspectives sur les passages et les signes des temps. Signes des temps. Certains croyants les prennent au pied de la lettre, considérant chaque catastrophe comme une confirmation de la prophétie biblique et une préfiguration directe du retour du Christ. D'autres adoptent un point de vue plus contextualisé à la lumière de leur histoire et de leur culture. À la lumière de leur contexte historique et culturel, ils reconnaissent toujours, mais soulignent l'importance d'une interprétation minutieuse des Écritures, et s'abstiennent de donner certaines significations à certains. Les guerres et les catastrophes naturelles sont des signes avant-coureurs de l'Apocalypse. Sont des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Pour d'autres, se souvenir du flou et de l'incertitude des prophéties bibliques. Le flou et l'incertitude des prophéties bibliques. Il est plus prudent de faire preuve de prudence en insistant sur la nécessité d'être vigilant et inébranlable au milieu des temps troublés, afin d'éviter la paralysie par la peur ou des hypothèses. D'un autre côté, de nombreux croyants considèrent les événements contemporains pas comme une cause de peur ou de souffrance, mais comme une chance de renouveau spirituel de la foi et la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu en une période de l'enlèvement. Leur attention est partagée entre les réflexions sur la fin des temps et la réalisation du message évangélique et des enseignements l'enseignement du Christ, indépendamment de ce qui l'avenir. Ce point de vue met l'accent sur l'avenir. Ce point de vue souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi. L'importance de l'espérance, de la patience et de la foi. La souveraineté de Dieu indépendamment des circonstances du monde. Cependant, il faut reconnaître que les chrétiens ont des interprétations différentes des prophéties bibliques et qu'il n'y a pas de consensus sur l'interprétation exacte des prophéties bibliques. Il n'y a pas de consensus sur la signification exacte du royaume millénaire. La signification exacte du royaume millénaire. Indépendamment de ce qui se passera dans l'avenir, de nombreux chrétiens croient que nous devons être fidèles aux enseignements du Christ pour vivre. Doivent être fidèles aux enseignements du Christ pour vivre de l'Évangile et partager l'amour de Dieu avec les autres. L'amour de Dieu avec les autres. D'autres adoptent une approche plus prudente. Voir ces événements comme des preuves irréfutables de l'existence du Christ. Preuves irréfutables de l'imminence du retour du Christ. D'autres sont plus optimistes, considérant les difficultés d'interprétation des écrits prophétiques, la certitude que Dieu est souverain et que son dessein prévaudra leur donne de l'espoir et de la confiance.